parler de la démographie. C'est un sujet apparemment simple mais complexe. On parle de la population, on parle ici de l'économie, on parle ici de la sociologie, on parle ici des mœurs. Parce que c'est tout ça qui vont contribuer à voir si effectivement, ou bien à répondre à la question, si effectivement, oui ou non, il faut faire des enfants. Économie, sociologie, mœurs. Économie, sociologie, les mœurs et la population. La géographie aussi, donc l'espace vital de la population. Vous voyez un peu? Où est-ce que cette population-là va vivre? Qu'est-ce qu'elle va manger? Quels sont les changements au niveau du comportement? Au niveau de la sociologie? Est-ce qu'il y aura trop d'agression dans la société ou non? Vous voyez un peu? Voilà, donc, tout ça, c'est des calculs mathématiques complexes qu'on met en jeu pour pouvoir déterminer en réalité si faire les enfants ou limiter à un moment donné, est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien. Vous voyez? Et je voudrais ici qu'on sorte des sentiers battus, qu'on essaie de raisonner de façon pragmatique. Voilà. Je n'aime pas des raisonnements à la religieuse. On va te dire, oui, la Bible a dit, la Bible est montée, descendue, le Coran a dit ceci, non. La vie, ce sont des mathématiques. La vie n'est pas linéaire. Vous voyez? La vie, ça monte, ça descend, ça part à droite, ça part à gauche. Il faut s'adapter en fonction de l'économie. Je veux interpeller ici Thomas Robert Malthus. C'est lui qui a mis pour la première fois la science de la démographie. Il dit également que on doit normalement définir un salaire moyen ou quand si quelqu'un touche ce salaire-là, il peut définir si oui ou non, il peut mettre au monde un enfant en fonction des exigences nécessaires à ce moment donné, à ce moment précis. Donc, ça veut dire que si le moment précis, les exigences de la société demandent que l'enfant ne doit pas seulement manger ou s'habiller, l'enfant aussi doit peut-être beaucoup voyager, on doit acheter beaucoup de livres, il doit faire beaucoup d'activités extrascolaires. Est-ce que tes moyens, ton salaire te permettent de le faire? Parce que ça, c'est les exemples de la société. Parce que si l'enfant ne le fait pas, il est largué. Thomas Robert a dit, demande aux gens donc de se responsabiliser et de se poser cette question-là. Si la réponse est oui, tu fais un enfant. Si la réponse est non, tu ne fais pas. Donc, on appelle ici à la responsabilité des parents. De dire, voilà, si tu veux faire l'enfant, est-ce que tu peux? Est-ce que tu as les moyens de le faire? Et Thomas Robert Malthus va jusqu'à dire que si des gens continuent à faire des enfants de façon inconsciente, à un moment donné, ils vont réduire d'eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que les exemples de la société, de la vie, vont les amener à s'en rendre compte et de dire non, je ne peux pas gérer 2 ou 3 choses. Et il va s'arrêter lui-même de lui-même. Il va dire non, je ne peux pas le faire. Parce que j'ai vu chez le voisin, il a eu 9 enfants, je vois comment c'est chaotique là-bas chez lui, et moi je ne peux pas le faire. Mais sauf que la théorie de Thomas Robert Malthus s'applique aux gens responsables, à la parenté responsable. Ça veut dire qu'un parent qui met au monde un enfant s'occupe de bout en bout, donc de la naissance jusqu'à l'université, ou si l'enfant va arriver à l'université, voilà, jusqu'à ce que l'enfant prenne son envol. Ça veut dire que le parent doit s'en occuper. Donc on parle là de la responsabilité, on appelle ici la responsabilité des parents. Mais en Afrique, il n'y a pas de responsabilité des parents. Justement, pour revenir à Afrique, certains disent, et si on parle du contexte africain? Mais on parle du général au Comme vous dites que, parce qu'ils disent en commentaire, oui, ça c'est la théorie des colons, est-ce que ça s'adapte à l'Afrique et tout? Oui, je reviens à l'Afrique, parce que on peut pas faire on fait ici une étude. Et une étude se base sur les données panoramiques, un peu partout dans le monde, comment ça s'est passé ailleurs, pour revenir à nous et voir si c'est faisable.
l'Afrique n'est pas sur la planète Mars. Si l'Afrique était sur la planète Mars, je n'aurais pas parlé des autres pays. Vous voyez? L'Afrique est sur la planète Terre avec les autres continents et qui sont interconnectés. En Afrique, le problème c'est quoi? C'est l'irresponsabilité des parents. Basé sur la fausse communauté, le faux communisme. C'est-à-dire que tu fais un enfant, c'est l'enfant de la société, c'est l'enfant de la famille. Donc, je fais un enfant et puis je vais guetter. Si je fais beaucoup d'enfants de toute façon, je vais dire, je ne me préoccupe pas de mon salaire, je ne me préoccupe pas de ce que je gagne pour pouvoir mettre au monde un enfant. Je mets au monde, de toute façon, un enfant, sans me préoccuper de mes revenus. Mais quand ça va me dépasser, parce que ça les dépasse, quand ça va me dépasser, je vais guetter, je vais regarder comme ça, là, un peu partout dans la famille, cafouiller un oncle, un frère, un cousin, une tante, une sœur, et cela, qui serait bien placé pour le lui attribuer cette charge-là. Ou alors, si ce n'est pas le cas, bon, on va voir parmi les enfants, celui qui se bat le plus, si il essaie d'émerger, on lui confie la tâche des autres. On dit non, regarde que toi tu es l'aîné, hein, y a tes petits frères derrière, donc ne mange pas seul, regarde plutôt, regarde tes petits frères. Tu vois un peu. Et le père ou les parents se dédouanent de leurs responsabilités. Est-ce que c'est viable? Qu'est-ce que ça produit, ce phénomène-là, que on met sur le dos? Les parents, certains parents produisent un enfant qu'on n'a rien demandé. Donc ça veut dire que sous le poids de la sociologie, là on parle des mœurs, de la sociologie, on peut parler de la religion, des traditions. Sous le poids des traditions ou des religions, il faut de toute façon mettre au monde plusieurs enfants. Vous voyez un peu. Voilà. Et maintenant, on met au monde plusieurs enfants qu'on n'arrive pas à loger et qu'on n'arrive pas à nourrir. Et puisque de nos jours, les nécessités ne se limitent plus à la nutrition ou au logement, c'est bien plus que cela. Donc l'éducation, qui coûte de plus en plus cher, on est largué. Donc, je rappelle que pour les naissances, les Européens, les Africains ne font pas le sexe, les Européens font franchement le sexe que les Africains. C'est pas comment on veut qualifier les Africains comme ils sont forts. Non, non, non. Les Européens font franchement seulement que, voilà, ils essaient d'être pragmatiques. Et de dire que même si je copule sans capote, l'enfant ne doit pas rentrer. Voilà. Parce que il n'y a pas la logique de donner l'enfant à quelqu'un comme en Afrique, que oui, je fais pour donner à l'oncle, à la tante, c'est là où je fais pour compter sur ceci. Il compte sur lui-même, en fait. Il compte sur lui-même. Et si les Africains comptaient sur eux-mêmes, vous allez voir qu'ils n'avaient pas fait d'enfant. Mais le fait qu'ils comptent sur des autres, c'est pour cela qu'ils font beaucoup d'enfants. Et ce qui fait que l'autre, c'est qui compte là, qui devait s'épanouir, qui devait s'élever dans la société, qui devait réfléchir et tout, n'arrive plus à réfléchir parce qu'il a ses charges, il est chargé d'une autre personne. Ou bien le chat des autres personnes. Ce qui fait que dans une somme mathématique, on se retrouve avec lui-même en train de régresser. Et dans l'ensemble, au niveau macro, personne n'avance. Donc tout le monde est en train de régresser seulement. Donc tout le monde fonctionne en reculant, en train de reculer, au fur et à mesure que le temps avance. Parce que on vient avec une fausse communauté de dire que oui, si tu as un peu, donne-nous pour l'autre, c'est cela et tout. Et les autres maintenant profitent de ça ils sont malins, pour ne rien foutre. Ils surchargent celui qui fait semblant de s'élever. Vous voyez? Et résultat de course, tout le monde est traîné vers le bas et la société est statique.